Je m'appelle Richard Glenn. Le phénomène extraterrestre vous intéresse? Probablement pas autant que moi. Vous savez, ces manifestations se font presque toujours dans des endroits isolés, un peu en retrait des villes, un peu comme ici, à la campagne, dans le bois, et surtout la nuit, lorsqu'il n'y a presque pas de témoins. Alfred Bessette, tout près d'ici exactement, a rencontré deux êtres. Il a dit ce sont des anges, vous savez, ces êtres curieusement vêtus, avec un comportement, une psychologie un peu différente des êtres humains. Alfred Bessette, après ce contact avec ces deux êtres, avait comme des pouvoirs parapsychologiques. Il était capable de guérir, de soigner les infirmes. Il avait même une potion magique, on appelait ça l'huile de Saint-Joseph. Vous avez compris de qui je parle? Alfred Bessette est beaucoup mieux connu sous le nom du Frère André. L'oratoire Saint-Joseph abrite le tombeau du frère André décédé depuis fort longtemps. Les croyants gravissent les centaines de marches qui mènent au lieu de pèlerinage dans l'espoir d'être miraculeusement guéris par son esprit. Effectivement, des gens prétendent avoir observé des ovnis en plein cœur de la ville de Montréal. J'ai accumulé plus d'une vingtaine de témoignages très crédibles sur le sujet. Entre autres, si je vous rappelle l'histoire de Mme Malbeuf qui demeure près de la rue Casgrain. Sur la maison de l'autre côté de la rue, elle a observé une soucoupe volante arriver, des êtres en sortir. Et son témoignage est corroboré par des gens qui attendaient l'autobus à un coin de rue de là. Alors vous savez, le phénomène extraterrestre fait bien sûr sourire beaucoup de gens encore aujourd'hui. Mais pour les gens qui demeurent dans la région de Mont-Saint-Hilaire, en banlieue sud de Montréal, à peine à quelques 35 000 de Montréal, le phénomène est presque quotidien. Vous pensiez voir le film Rencontre du troisième type avec la montagne le Devil's Tower. C'est ainsi que l'appellent les Amérindiens du Wyoming. Mais ici, au Québec, nous avons le Mont-Saint-Hilaire. Les Amérindiens l'appellent le Wigwam Allensis. Wigwam, tout le monde sait que ça signifie la maison, le Wigwam. Allensis, de ceux qui viennent du ciel. Il y a aussi une relation à faire avec la montagne choisie par Steven Spielberg dans son célèbre film en rapport avec le phénomène extraterrestre Rencontre du troisième type. Cette montagne au Wyoming, le Devil's Tower, est répertoriée par l'UNESCO comme faisant partie de la biosphère planétaire terrestre. Le Mont-Saint-Hilaire, même chose. Il y a de plus dans la montagne une zone interdite. Une zone interdite à la population, sous prétexte que c'est pour, bien sûr, protéger la nature de l'intervention de l'être humain. À la fin de leur jour, les vieux Indiens étaient conduits au sommet de la montagne de Saint-Hilaire, sur un grabat, et abandonnés là. Et s'ils avaient eu une vie exemplaire, ils souhaitaient que les dieux viennent les chercher encore vivants. Sinon, ils mourraient et leurs cadavres s'écroulaient en bas de la montagne. Ces dieux qui venaient les chercher, qui étaient-ils? La nuit venue, c'est à ce moment que ces êtres se manifestent. Très rarement, on les a observés en plein jour, mais c'est la nuit, la soucoupe volante qui atterrit dans un endroit isolé, et les êtres en sortent. Ils se méfient beaucoup de la réaction des êtres humains. Très rarement, ils entrent en contact avec l'être humain, qui bien souvent est traité un peu comme un cobaye de laboratoire. Non loin de Montréal a été érigée une imposante structure de marbre et de granit. Construite par Jean-Claude Saint-Germain, un inventeur de réputation mondiale, la pyramide de Saint-Zilon reçoit en moyenne 500 visiteurs chaque mois. Ils viennent ici dans l'espoir d'être guéris et revitalisés par l'énergie cosmique qui se dégage de la pyramide. Bien que des hommes de science aient vainement tenté d'expliquer ces mystères, les partisans de cette croyance prétendent que ces pouvoirs peuvent aller jusqu'à garder des lames de rasoir aiguisées indéfiniment
et purifier de l'eau. Les anciens Égyptiens connaissaient fort bien les pouvoirs occultes des pyramides, alors que nous, au XXe siècle, commençons à peine à explorer leurs mystérieuses propriétés. Ils affluent de partout dans le monde, les enfants du Nouvel Âge, dans l'espoir de guérir leur esprit et leur corps. On y rencontre même des hommes d'affaires venus ici en espérant que leur méditation dans la pyramide les aidera à prendre la bonne décision pour leur commerce. Mais s'ils viennent ici, c'est surtout parce qu'ils ont la foi. Dans ce corridor existe un champ magnétique à travers lequel passe cette croyante, lequel champ la prépare à recevoir l'énergie beaucoup plus puissante qui l'attend au centre de la structure. Il est reconnu depuis fort longtemps que ce type d'énergie aide à guérir à la fois l'esprit et le corps. Une piscine située au centre de la pyramide est l'endroit où les énergies cosmiques sont les plus puissantes. Les adeptes croient qu'en se tenant debout et exposés au nord dans cette piscine, ce sont les maux physiques qui sont guéris, alors qu'en étant exposés à l'est, ce sont les désordres émotifs. On prétend même que de dangereux criminels se sont réhabilités à la suite d'une visite à cet étrange endroit. La science est incapable de trouver une explication à ces mystérieuses forces curatives, mais beaucoup de gens jurent dur comme fer qu'elles existent bel et bien.